Et voilà. Et donc, nous vous souhaitons la bienvenue. Félicitations déjà pour être là ce soir sur cette masterclass spéciale avec une invitée spéciale. Donc, la masterclass de ce soir, le thème, c'est l'hypodème, trauma et système nerveux. Comment retrouver de la sécurité dans son corps pour guérir? Et on a un pilier chez l'hyponex, parce que vous savez que sur notre tabouret, il n'est bien assis que lorsque l'on a trois pieds bien enfoncés, la nutrition hormonale, le mouvement et la lymphe. Et ce soir, Nancy vient nous parler du système nerveux. Donc ça rentre dans notre pilier, gérer son stress. Dans l'Hyponex, vous avez des ressources déjà à disposition, tout ce qui est à la respiration, la méditation guidée, le EFT, le breathwork. Tout ça, c'est des choses que vous connaissez et que sur lesquelles vous avez déjà des accès. Et là, vous allez découvrir quelque chose de spécial parce que Nancy est spéciale. D'abord, comment Nancy nous a découvert? Eh bien, il y a 3 ans maintenant, quand on a lancé la campagne sur Ulule pour faire découvrir la méthode que Pauline mettait bien en harmonie. Donc, c'était nos tout débuts. C'était loin d'être structuré comme c'est structuré aujourd'hui. Et Nancy a appelé Pauline et on a beaucoup discuté. Elle est rentrée dans la méthode dès le début. Et puis vous vous êtes suivi, vous avez continué à vous contacter, etc. Parce que Ouais. spécialité, Nancy est atteinte de l'hypodème. Et elle faisait, elle, une campagne Ulule pour autre chose. Et c'est comme ça qu'elle nous a rencontrés. Donc voilà, donc je suis ravie d'accueillir Nancy ce soir, thérapeute, auteure et énormément d'expérience qu'elle va vous transmettre. Allez, on est parti, je te laisse la parole, je me tais. Donc, merci Christine, merci Pauline. Et puis donc, merci à toutes de partager ce moment ce soir. Donc, en effet, ça vient vraiment renforcer les piliers de la méthode Liponex. Donc, moi, je vais vous parler, bien sûr, des troubles chroniques. Donc, il y a 50% de la population qui souffrent de troubles chroniques. On va avoir de l'hypertension, des maladies auto-immunes, de la dépression, de l'anxiété. On va avoir tout un ensemble de choses. Il y a 3,7 millions de femmes en France touchées par le lipodème. Donc, on est très, très nombreuses, hein, en fait, à être atteintes de cette pathologie. On n'est pas bien dépisté, peu dépisté. La pathologie reste mal connue, même s'il y a énormément de progrès. Et ces problèmes trouvent souvent leur origine dans des traumatismes, des expériences négatives de l'enfance. Le stress chronique est fondamentalement un dérèglement du système nerveux. Donc la dérégulation du système nerveux, je vais vous présenter en quelques mots votre système nerveux. Le système nerveux est le système de pilotage du corps. Il coordonne en permanence nos mouvements, nos organes, nos émotions et nos réponses au stress. Il se compose du système nerveux central, hein, qui est le cerveau et la moelle épinière, et du système nerveux périphérique, et ce sont les nerfs qui relient le cerveau à tout le corps. On compte 43 paires de nerfs, 12 paires de nerfs crâniens et 31 paires de nerfs spinaux. Donc, la théorie polyvagale dont on va parler ce soir, hein, la TPV, qui a été développée dans les années 90 par le neuroscientifique et psychiatre Stéphane Porges, propose une nouvelle façon de comprendre le système nerveux. Elle part d'une idée simple, mais totalement révolutionnaire. Le corps réagit d'abord à la sécurité et ensuite il réagit au stress. Donc ça, c'est vraiment une posture tout à fait novatrice depuis les années 90. Et vous imaginez bien que ça met quand même pas mal de temps, hein, pour être introduit et on va dire démocratisé.
Cette évolution, enfin notre système nerveux va évaluer donc en permanence l'environnement sans que nous en ayons conscience. Cette évaluation automatique s'appelle la neuroception. Selon ce qu'il perçoit, le corps bascule dans différents états, le calme, l'alerte ou le figement. Ces états sont gouvernés donc par plusieurs circuits du nerf vague et non par un simple bouton marche-arrêt. Donc la théorie polyvagale, elle montre quoi? Elle montre que les réactions du corps ne sont pas des erreurs, mais des réponses de survie intelligentes. Elle explique pourquoi un corps peut rester bloqué dans la douleur, l'inflammation ou la fatigue chronique. Donc ce modèle est révolutionnaire parce qu'il relie directement le système nerveux, le corps et l'expérience vécue. Il change la perspective, c'est-à-dire qu'on ne force pas le corps à aller mieux, on lui redonne les conditions de sécurité pour qu'il puisse se réguler. Donc ça, vous le voyez déjà dans les trépieds de la méthode Liponex. Vous avez déjà ce cheminement qui est enclenché et mis en place. Et par le biais du système nerveux, on va approfondir. Donc le système nerveux autonome, s'occupe d'un grand nombre de vos fonctions automatiques, comme votre rythme cardiaque, la digestion, la température corporelle. Il gère également votre survie et votre réponse de stress. Il s'occupe de vous maintenir en vie lorsque votre vie est en danger. Il fonctionne, vous voyez, comme notre système de détection intégrer et structure constamment notre environnement à la recherche de signaux de sécurité ou de danger. Voilà, donc on navigue plus ou moins et donc on a trois réponses à ce système. Et quand votre système scrute l'environnement, donc il y a ces trois réponses générales. Donc la sécurité, vous sentez calme, détendu et connecté à votre entourage. Quand vous êtes mobilisé, là, votre système détecte un danger. Il envoie un ordre et votre rythme cardiaque et respiratoire augmente. Là, c'est l'adrénaline et le cortisol qui sont sécrétés. Le sang afflue vers vos muscles pour faire face à la menace. Et là, c'est notre réponse de combat ou de fuite. Ensuite, vous avez l'immobilisation, c'est quand votre système détecte que le danger est si grand, mais alors vraiment si grand, que vous ne pourrez pas ni vous battre ni fuir. Donc, le système vous immobilise. Dans cet état, notre rythme cardiaque, notre tension artérielle, notre température corporelle diminue et des endorphines sont libérées pour réduire la douleur. Donc notre système nerveux fait tout cela automatiquement sans que nous y pensions. Il n'utilise pas seulement ces états pour survivre, il les utilise pour s'orienter dans le monde, dans notre quotidien tous les jours. Donc quand on parle de sécurité, on va voir la flexibilité vagale. Et souvent, quand on parle de sécurité, on fait très souvent une confusion. On pense que l'objectif, c'est d'y rester, de se croire, de se dire, il faut être tout le temps en sécurité, tout le temps en sécurité, d'être calme, posé, régulé tout le temps, comme si on vivait dans le monde des bisounours. Or, selon la théorie polyvagale de Stéphane Porges, ce n'est pas ça la santé du système nerveux. Un système nerveux sain n'est pas un système nerveux qui ne s'active jamais, c'est un système flexible, un système capable de passer d'un état à l'autre, de la sécurité à la mobilisation, puis de revenir à la sécurité sans rester bloqué. Donc, prenons un exemple très simple. Vous êtes au volant de votre voiture, quelqu'un vous coupe la route, voilà. Votre cœur s'accélère, votre respiration change, vos muscles se tendent, et ce n'est pas un dysfonctionnement, c'est un système nerveux qui fait exactement son travail. La vraie question n'est pas là, c'est pourquoi j'ai stressé. Bon, ok. Et la question, c'est est-ce que je peux revenir au calme après? Ou est-ce que je vais rester toute la journée, voire plusieurs jours, dans cet état de stress parce qu'on m'a coupé la route?
Et si vous restez en colère toute la journée par rapport à ça, bah là oui, ça pose problème parce qu'un système nerveux qui n'est pas flexible perd sa capacité d'adaptation et donc bah, vous allez être tout le temps en hypervigilance ou soit coupé de vous-même, soit totalement effondré. En théorie polyvagale, la sécurité donc n'est pas un état permanent, c'est un point de retour, un point de retour à notre sécurité. Donc, dans la flexibilité vagale, notre système nerveux souvent mélange les états. Par exemple, quand les enfants jouent ensemble, ils combinent les états mobilisés, c'est-à-dire sympathiques, et en sécurité, vagale ventrale. Un autre exemple, quand nous sommes avec des proches, je précise que nous aimons, nous combinons des états immobilisés et en sécurité. Quand notre système nerveux peut rester flexible et fluide, c'est-à-dire qu'il y a un bon tonus vagal, il nous aide à gérer le stress et être résilient face aux événements stressants. On va aborder donc la fenêtre de tolérance. Alors, c'est quoi exactement cette fenêtre de tolérance? Elle décrit la zone dans laquelle notre système nerveux peut fonctionner de façon optimale. C'est l'espace où l'on peut penser, ressentir et agir sans être débordé. Quand on est dans cette fenêtre, le stress est présent mais gérable. Si la stimulation ou l'activation devient trop forte, on sort par le haut. Et donc là, c'est agitation, anxiété, besoin de contrôle. Si elle dure trop longtemps, on sort par le bas de cette fenêtre de tolérance. Et là, ça va être fatigue, figement, déconnexion. Donc, selon la théorie polyvagale, le problème n'est pas de sortir de cette fenêtre, parce que ça, on va dire que c'est la normalité. On ne vit pas dans un monde tout rose. Le problème, c'est de ne plus pouvoir y revenir. Le système nerveux sait s'activer quand c'est nécessaire et surtout, il sait revenir à la régulation. C'est ça la flexibilité du système nerveux. C'est pour cela donc que moi, en tout cas, j'accompagne sur mesure car nous sommes tous uniques dans notre manière d'apprendre à nous auto-réguler. Donc, un système nerveux défaillant, eh ben, c'est le traumatisme et le stress chronique qui peuvent profondément dérégler notre système nerveux. Au lieu de fonctionner de manière souple, régulée et résiliente, il reste bloqué en mode survie, pardon, dans le type fuite, combat ou figement. Et dans cet état, le système de détection du danger se dérègle et devient hypersensible. Des situations banales, comme être invité à dîner chez des amis, préparer un dossier pour une réunion, prendre les transports en commun, faire les courses, peuvent déclencher une réaction de stress hyper intense. Ce n'est pas une question de volonté, ce n'est pas une question de fragilité, tout ça. C'est une neuroception qui s'est déréglée avec le temps. Le système nerveux continue à signaler le danger, même quand vous êtes en sécurité. Donc, c'est comme si vous aviez une alarme incendie qui se déclenche sans fumée ni flamme et le corps réagit quand il n'y a pas de feu. Et ça, c'est pas de votre faute. C'est purement physiologique. Voilà. C'est vraiment important parce qu'il faut vraiment être déculpabilisé par rapport à ça. C'est un problème physiologique. Donc, la stratégie d'adaptation, c'est comment est-ce que nous, humains, nous allons essayer de réguler cet état? Eh bien, on fait chacun comme on peut. On compense. Alors, tous à notre façon. On compense par le sport, parfois jusqu'à l'extrême, par l'alimentation avec des pulsions, avec tout ce qui est trouble TCA, par des achats compulsifs, par le jeu, le grattage, les paris, etc., par les médicaments, l'alcool, la drogue, le travail, où on va devenir dans le contrôle, dans l'hyperactivité. Ça peut être aussi dans une addiction au sexe ou à l'hyperséduction.
Et ces comportements ne sont pas là parce qu'on manque de volonté, ça n'a absolument rien à voir avec la volonté. Ils ne sont pas là parce qu'on ne comprend pas, ils sont là pour nous aider. Ce sont des tentatives du système nerveux pour retrouver un minimum d'équilibre. Alors on fait tout ce qu'on peut, hein, et c'est sans jugement. L'idée, c'est d'en avoir conscience et de se dire qu'il y a des solutions qui existent. Donc il y a des palliatifs qui sont souvent imparfaits, souvent temporaires, mais à ce moment-là, ce sont les seuls moyens que nous avons pu trouver pour pouvoir survivre à ce qui nous arrive. Donc, il existe toute une série d'expériences, hein, qui peuvent être traumatisantes et avoir un impact négatif, durable sur le système nerveux. On pense souvent et d'abord aux chocs traumatiques, les accidents, les agressions, les catastrophes naturelles. Ce sont des événements soudains qui vont avoir une intensité vraiment immense et qui débordent nos capacités d'adaptation. Mais il existe aussi des traumatismes développementaux ou relationnels. Alors, ils apparaissent lorsque nous sommes exposés de façon répétée à l'adversité chronique. Quand on vient au monde dans une famille toxique, quand il y a de la maltraitance, de la négligence ou un manque de sécurité émotionnelle, autrement dit, quand un tout petit enfant grandit dans un environnement insécure. Beaucoup d'autres expériences peuvent également être traumatisantes, même si elles sont moins reconnues. Le stress chronique, par exemple, les procédures médicales répétées, des environnements défavorables, par exemple un patron toxique, des collègues toxiques. Il y a aussi la pauvreté, la violence, la discrimination, la grossophobie, le racisme, toutes les discriminations liées à la classe sociale, le fait d'être trop ou pas assez. Toutes ces violences, qu'elles soient visibles ou invisibles, laissent des traces dans le système nerveux, que nous en ayons conscience ou non. Donc, je vais faire un petit aparté qui est important sur les traumatismes de négligence. Ce sont des traumas qui sont encore mal connus et longtemps sous-évalués, pour lesquels beaucoup de professionnels ont été souvent peu formés. Et ce n'est que récemment, mais vraiment très récemment, qu'on commence à vraiment les reconnaître, à mesurer leur impact et à les accompagner. Donc, il existe en réalité tout un chapelet de traumatismes liés à la négligence, mais je vous reparlerai de ça plus tard parce que je vais rester vraiment focus sur la théorie polyvagale. Je vais venir à évoquer donc tout ce qui est transgénérationnel parce qu'il y a des nouvelles recherches en épigénétique qui montrent que les traumatismes peuvent se transmettre génétiquement sur au moins 3 générations, hein, parce qu'aujourd'hui, les études cliniques prouvent qu'il y a cette transmission sur au moins 3 générations. Mais il y a des recherches qui sont pas encore prouvées, qui montrent que c'est souvent bien plus que ça. Alors, je vais vous donner un exemple qui est vraiment très concret et qui est un exemple personnel. C'est celui de ma grand-mère. Donc, ma grand-mère paternelle, avait ce que je reconnais aujourd'hui, moi, comme un lipodème. À l'époque, elle ne savait évidemment pas que ça s'appelait comme ça. Le diagnostic n'existait pas, ou en tout cas, il n'était pas posé. Et on voit bien que même aujourd'hui, ce n'est pas toujours simple d'être diagnostiqué entre les professionnels de santé qui ne connaissent pas le lipodème, ceux qui sont vraiment très, très maltraitants. Il y a à boire et à manger, mais heureusement, il y a aussi des professionnels qui savent l'évaluer et le diagnostiquer. Donc, on commence à entrer dans une nouvelle ère. Et d'ailleurs, l'Hyponex ouvre, hein, cette nouvelle ère par rapport à l'accompagnement du lipodème. Et moi, je remercierai jamais assez Pauline et Christine pour ça. Et donc, si je peux faire ce lien aujourd'hui, c'est parce que je fais un travail, moi, depuis longtemps au niveau transgénérationnel, un travail de compréhension et de nettoyage de mon arbre généalogique. Et dans l'histoire de ma grand-mère, il y a eu beaucoup, beaucoup de maltraitance, de traumatisme, de négligence et de violence.
Je pense, sans pouvoir l'affirmer, bien sûr, qu'il y a aussi eu un traumatisme sexuel, mais ça, c'est mon interprétation et je n'en aurai jamais la certitude. Mais ce que je sais, c'est qu'au niveau de la mémoire cellulaire en tant que petite fille, j'ai hérité de ce terrain, j'ai hérité entre autres de ce lipodème. Alors, l'hypodème, ça peut être ce cadeau mal emballé, hein, comme dirait Natacha Calès-Métré, qui va peut-être nous inviter, vous inviter à aller plus loin dans notre histoire, dans notre corps. En tout cas, moi, c'est le choix que j'ai fait. J'ai fait le choix de le vivre comme un cadeau, même s'il y a des jours, bon, j'ai un peu encore du mal à le voir vraiment comme un cadeau. Je vais pas vous le cacher, surtout quand de temps en temps j'ai encore des réminiscences de douleur. Donc et là, je parle de moi, mais en réalité, je parle aussi de vous, parce que les traumatismes transgénérationnels ne sont pas uniquement individuels, ils sont aussi sociétaux. Nous portons dans nos lignées toutes des mémoires de guerre, de famine. Le Covid est par exemple un exemple de trauma collectif et cela montre à quel point il existe des subtilités, des interactions fines entre les gènes, l'environnement, le stress, les traumatismes et la régulation du système nerveux. Hein, c'est pour cela qu'en tout cas, j'accompagne de façon profonde et toujours personnalisée pour pouvoir aller couche après couche, apaiser, réguler et transformer ce qui peut l'être en chacune de nous, en chacune de vous. Voilà, donc pendant longtemps, on a considéré que le traumatisme, c'était comme un événement qui nous arrivait, là, comme si le traumatisme, ça nous tombait dessus. Aujourd'hui, nous savons que le traumatisme n'est pas l'événement en lui-même. Le traumatisme est une expérience. C'est ce qui se passe à l'intérieur de nous à la suite de ce qui nous arrive. Et c'est la trace laissée dans le corps et dans le système nerveux de ce qui nous est arrivé. Donc, deux personnes peuvent vivre le même événement et ne pas être impactées de la même manière. Parce que ce qui compte, ce n'est pas l'événement, mais c'est la réponse du système nerveux face à cet événement. Le traumatisme, c'est ce qui reste quand l'événement est terminé. L'objectif donc du travail thérapeutique est de aider le corps à finir cette boucle traumatique que le corps n'a pas pu gérer. Voilà. Donc, vous voyez, c'est purement physiologique. On va accompagner ce processus. Donc, il y a quand même des bonnes nouvelles. Et la bonne nouvelle, c'est que l'on peut entraîner son système nerveux autonome. L'objectif de cette conférence, donc, était de vous aider à comprendre comment votre système nerveux fonctionne et de devenir actrice par la connaissance de ce système nerveux, le vôtre, hein, parce qu'à partir du moment où vous reprenez le pouvoir sur vous, parce que dans l'hyponex, c'est systématiquement reprendre le pouvoir sur soi. C'est un écosystème, c'est un mode de vie, c'est une philosophie de vie. On n'est pas du tout dans une méthode miracle, on n'est pas dans une recette toute faite. Non, non, c'est chacun qui va s'approprier vraiment ce processus, chacune à son rythme. Hein. Il n'y a pas bien ou mal, on s'en fiche de ça, tout ça, ça n'existe pas. Voilà. Donc j'espère que la théorie polyvagale est un peu plus claire pour vous et que vous avez compris les différents états de votre système nerveux. Donc, vous avez Amadeus qui vous invite et qui vous propose de travailler votre flexibilité vagale. Ça, c'est le cadeau de cette masterclass que vous retrouverez en lien. Donc, Amadeus, qu'est-ce qu'il va vous proposer? Ben, il va vous proposer d'aller identifier euh, dans quoi vous vous trouvez et observer vos états. Donc, de savoir si vous êtes en vagal ventral, quand vous êtes en sécurité, de savoir si vous êtes mobilisé en système sympathique fuyant ou agressif, ou si vous êtes immobilisé en vagal dorsal. Voilà, donc vous allez avoir un petit tableau avec vos sensations, vos comportements, vos pensées et croyances, vos sentiments et vos émotions.
Et du coup, vous allez avoir ce tableau maintenant vierge pour pouvoir vous auto-évaluer dans votre quotidien avec les exemples qui vous sont donnés, avec les explications que je vous ai données là ce soir dans cette masterclass. Donc maintenant, c'est à vous de jouer. Donc bien sûr, je continuerai à répondre à vos questions dans le groupe, hein. Je peux interagir avec chacune de vous. Mais je vous invite vraiment à vous entraîner. Après, dans les ressources, l'Hyponex, comme vous l'a indiqué Christine, vous avez déjà l'EFT, le breathwork, la méditation. Vous avez tout un ensemble de choses avec aussi la cohérence cardiaque pour pouvoir réguler votre système nerveux. Et maintenant, bah, écoutez, si vous voulez aller plus loin, si vous avez envie de réguler votre système nerveux et de faire un travail thérapeutique en profondeur pour redonner de la flexibilité à votre système nerveux et à ajuster vos réponses, eh ben, je vous propose de vous accompagner sur mesure et de prendre un rendez-vous de bilan avec moi. Donc, vous aurez un lien pour prendre des rendez-vous avec moi si vous le souhaitez. Et bah voilà, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi, j'ai été ravie de partager ce moment avec vous. Je ne sais pas si je vais pouvoir répondre à vos questions. C'est Pauline et Christine qui vont me dire ça. Mais en tout cas, je vous remercie vraiment beaucoup et je remercie bien sûr Pauline et Christine de m'avoir invitée pour vous partager ça ce soir. Ben, alors, est-ce que tu veux faire l'exercice en direct là? Et est-ce que tu veux que j'ouvre je laisse tout le monde ouvrir ses micros s'il y a des questions ou tu veux que je te gère le chat? Qu'est-ce qui est plus à l'aise Je veux pour bien toi? que tu m'aides à gérer le chat parce que ben, j'ai pas une grande habitude de gérer les chats. D'accord. Donc là, Mais pour l'instant, il n'y a pas de questions dans le chat, mais vous êtes les bienvenus. Donc merci, vous merci pouvez parler à beaucoup. l'oral si vous voulez pas écrire. Euh, voilà, j'ai quand même une question de Véronique qui te demande comment se débarrasser des liens transgénérationnels si c'est génétique et en quoi ça consiste ce nettoyage. Donc, en quoi ça consiste? On va travailler donc déjà sur la régulation du système nerveux autonome, avoir vraiment conscience de sa dérégulation. Déjà, ancrer des phases de sécurité pour pouvoir apprendre à s'autoréguler. Et une fois que vous aurez toutes ces ressources de mis en place, parce que vous avez déjà plein de ressources mises en place au niveau de l'hyponex, hein, parce que si le microbiote est pas encore OK, tout va fonctionner ensemble, hein. C'est indissociable en fait, hein. On est dans quelque chose d'holistique. On peut pas travailler un bout, un autre. On dissocie pas les choses. On travaille sur un tout. Donc, on va mettre en place et renforcer les ressources au niveau de votre système nerveux autonome. Et puis de là, on va aller un petit peu plus en profondeur avec de l'accompagnement thérapeutique. Voilà. Donc pour les méthodes et pour avoir un petit peu plus d'explications, je vous invite à me contacter, à prendre rendez-vous avec moi. Vous avez un bilan de 30 minutes gratuit qui vous est offert via la plateforme Liponex. Voilà. Et puis après, comme ça, vous verrez si vous avez envie d'aller plus loin, si ça vous correspond ou si ça ne vous correspond pas. Voilà. Mais j'utilise beaucoup d'outils, hein. Je vais utiliser bien sûr de l'EFT, je peux utiliser de l'EMDR, je peux utiliser de l'hypnose, je vais utiliser une technique qui s'appelle Matrix Reimprinting, qui est une méthode de réencodage donc de la mémoire cellulaire. Voilà, j'ai une panoplie, je suis un petit peu un couteau suisse de la thérapie parce que ça fait 25 ans que j'exerce. Et du coup, j'ai beaucoup cherché pour moi et beaucoup cherché pour les patients que j'accompagne depuis 25 ans. Voilà. Donc, je me suis énormément formée et ça me permet d'avoir toute une gamme et toute une palette d'outils pour pouvoir dire, OK, si je vous propose ça, est-ce que ça peut correspondre? Si je propose ceci, cela, et on affine ensemble pour avoir quelque chose vraiment sur mesure. C'est pour ça que je vous dis que là, c'est un accompagnement sur mesure en séance individuelle qui est soutenu par le groupe parce que soutenu par la communauté Liponex avec toutes les ressources que vous avez dans Liponex et dans l'écosystème Liponex.
Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais j'espère. Hmm. Ce serait bien de faire les exos du tableau, tu sais, pour que ce soit concret pour les personnes. Tu veux bien? Ok? Ok, ok, je veux bien. Donc, Là, tu quand vous as. êtes en mode... Donc, je voulais juste te lire dans le chat. Tu as Anne-Marie qui dit après le décès de maman le 7 janvier, donc c'est très frais, hein, tu vois. Je C'est suis très hyper frais. fatiguée et mon dos est bloqué. Et Sophia qui dit oui, remise à zéro de la mémoire cellulaire comme Matrix. Voilà, mais ça s'appelle Matrix Reimprinting, hein. C'est la méthode de Carl Dawson, qui est un Anglais qui a mis au point cette méthode. Voilà, dans la version française, on a l'ICV, hein, qui fait refaire. C'est un travail qui boucle la boucle, en fait, hein. On est toujours sur ce process d'amener la physiologie, de boucler. Et ça, c'est vous, c'est votre corps qui fait le processus. Le thérapeute, en l'occurrence là, c'est moi, accompagne ce processus et met tous les outils et réunit toutes les conditions favorables pour que vous puissiez enclencher ce processus de réparation à l'intérieur de votre corps. Voilà. Après, ça ne veut pas dire oublier les choses, ça veut dire que ça va plus s'activer. Ça veut dire que vous apprenez à votre cerveau à prendre un chemin qui est un autre chemin. C'est-à-dire ça prend pas un chemin traumatique, ça apprend un autre chemin. Et donc ça met un certain nombre de mois, bien sûr, pour se réenclencher. Voilà, pour l'autre personne, excusez-moi, j'ai pas retenu le prénom par rapport au décès de votre maman. Ah, Donc c'est Anne-Marie. tout frais. Comment c'est Mm. son prénom? Anne-Marie. Anne-Marie, voilà, donc Anne-Marie, c'est tout frais. Donc bien sûr, ça peut s'accompagner, mais il y a un temps de deuil. Il y a un processus de deuil qui va durer au moins entre 9 mois et 1 an. Et on va dire que là, on reste dans une normalité de ce travail de deuil. Après cette période-là, on pourra parler de deuil pathologique, mais pour l'instant, on est dans quelque chose qui reste normal. Voilà. Mais en effet, on peut l'accompagner pour travailler et renforcer le tonus vagal. Voilà. Donc là, il y a Pauline qui me met les étapes, hein, où on va donc bien sûr négocier, accepter, se résigner, être en colère. Et en fait, on va passer d'un à l'autre, d'une heure à l'autre, d'un jour à l'autre, en fonction de comment on est. Et tout ça, ça reste normal parce que le processus se vit et on va le libérer. Et bien sûr que en renforçant le tonus vagal, ben, vous allez libérer un peu plus facilement, en tout cas de façon un peu plus régulée et apaisée. Mais après, c'est pas une méthode miracle non plus, le renforcement du tonus vagal, hein. Quand on vit un processus de deuil, on vit un processus de deuil. Voilà. Mhm. Alors, si on a identifié ces traumas physiques et mentaux, pourquoi on n'arrive pas à... J'ai pas fini À de se lire. guérir, à se guérir, demande Laurence. Anne-Marie, après le décès de maman, j'ai fait de multiples limbagos, je n'avais que 30 ans. Ouais. Bon, là, la maman D'accord. d'Anne-Marie avait 99 ans, presque une centenaire. Ouais. Alors après, ça reste toujours douloureux parce qu'une maman, ça reste toujours une Eh maman. oui. Mais bon, déjà une grande chance parce que 99 ans, c'est déjà exceptionnel. Mhm. Ok, je ne sais pas si ça répond à Marie, si je vous réponds. Donc, Véronique, le deuil peut être prolongé en cas de problème de succession lié aux notaires qui font pas le travail. Ah oui, oui, ça c'est sûr. Ou des héritages qui se règlent pas et qui vont durer des années et des années. Des divorces qui peuvent durer aussi des années et des années, etc., etc. Ça, c'est justement, il va falloir tenir dans la distance. Donc, plus vous allez renforcer votre microbiote, votre tonus vagal,
plus vous allez pouvoir avoir votre flexibilité et votre fameuse fenêtre de tolérance. Vous allez pouvoir chaque fois revenir dans votre fenêtre de tolérance et vous remettre en sécurité. C'est pas merveilleux, ça fait pas disparaître les problèmes, mais ça permet d'apprendre à revenir dans votre fenêtre à vous de tolérance. Voilà. Mm. J'ai pas tout vu. Donc, vous voulez Donc, que je oui, fasse, qu'on qu'on fasse parle les un petit peu exercices, du hein, oui, tableau? oui, tout à fait. Hein. Tu C'est as OK pour, 30, c'est OK. Pardon, Christine. Cyrine qui dit, est-ce que les traumas se transmettent de mère en fille ou bien peut venir aussi du côté paternel? Oui, oui, je pense que ça peut venir des deux branches, hein, Ça parentales. peut venir des deux branches, bien sûr. Il y a pas de préférence par rapport à ça. Ça peut sauter une génération, voire plusieurs. Donc, les preuves scientifiques, les études sont sur 3 générations. Mais par expérience d'accompagnement, je peux vous dire que des fois, c'est bien, bien plus que ça. On retrouve des schémas de répétition assez impressionnants. Voilà, donc l'idée, c'est d'aller en prendre conscience quand vous nettoyez votre arbre au niveau transgénérationnel. C'est-à-dire, vous allez travailler sur la lignée. Vous allez travailler pour nettoyer ce qui est en amont, donc ce qui s'est déjà passé et aider des libérations. Et vous allez travailler ce qui viendra après vous, même pour des enfants, arrière-petits-enfants, etc., qui sont pas là, que vous ne connaîtrez peut-être pas, mais en tout cas, vous nettoyez, c'est-à-dire que vous avez fait un lien de transition entre le haut et le bas de votre arbre, et vous êtes là pour nettoyer. Je fais un petit aparté sur ça. On est atteint de douleurs chroniques, quand on vient dans des familles où bah, c'est pas tout rose, quand on vit des traumas, on a un rôle en général bien spécifique dans ce monde. Alors ça, c'est ma vision des choses. Chacun a la sienne. Je vous dis pas que j'ai raison, mais en tout cas, je vous partage mon point de vue. C'est vraiment, vraiment de vous dire, on a peut-être un rôle, et peut-être notre rôle, c'est de nettoyer, et peut-être que la maladie, ce mal à dire, hein, parce que dans maladie, il y a le mal à dire, va nous inviter à transformer ces mots en mots et à pouvoir les exprimer et les libérer. Voilà. Donc c'est vraiment un travail de libération émotionnelle. C'est un processus. Ce processus, bah, vous l'avez déjà entamé et bien entamé avec déjà tout le microbiote. Parce que ben, ça fait vraiment partie, hein. Vous voyez déjà ça avec Pauline et Christine, tous les microbiotes que nous avons qui s'auto-entretiennent, qui s'auto-alimentent. Donc, ça va vraiment venir compléter ce travail-là. Voilà. Donc, j'ai eu le plaisir. J'arrive pas à lire tout. Je suis Alors, désolée, je vais pas assez vite. non, non, mais c'est rien. Tu as d'abord Laurence. Alors, Laurence, j'ai pas tout compris ce que tu voulais exprimer, mais Laurence disait, j'ai un exemple sur le blocage. Lorsque j'ai fait le mal des montagnes en randonnée, corps tétanisé et raide, donc peut-être tu as fait une randonnée en montagne et ton corps s'est tétanisé, ça doit être ça. Ensuite, saignement en descendant sur le brancard de 2400 mètres à 1200 mètres. Des saignements du nez, des choses comme ça? Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Donc, je pense un déblocage ORL, tu sais, quand Oui, voilà, quand tu une paniques. décompression due à l'altitude, Voilà. hein, qui s'est passée. Alors, peut-être que ça a un lien avec quelque chose qui s'est passé dans votre histoire. Peut-être que bah, finalement, vous n'aviez pas vraiment envie d'y aller à cette altitude-là. Enfin, voilà, je ne sais pas quelle est l'histoire, mais en tout cas, à ce moment-là, le corps vous a envoyé un message que là, c'était stop, que c'était vraiment stop. Et il vous a totalement arrêté puisque vous êtes descendu en brancard. Donc après, bah, bien sûr, vous pouvez aller chercher qu'est-ce qu'il y a dans ça. Après, on ne cherche pas à tout expliquer. L'idée, ça va être d'aller réguler. Parce que moi, ce qui m'intéresse, bien sûr, c'est de travailler et de vous accompagner sur du transgénérationnel. Mais après, moi, je suis pas psychanalyste, donc je vais pas aller chercher le pourquoi du parce que, du peut-être, etc.
je suis plus issue du monde des neurosciences, donc je vais plus être issue sur le moment présent, même si en effet il y a cette invitation à nettoyer au niveau cellulaire. Voilà. Donc je sais pas si ça vous répond, si ça vous répond pas. Oui, oui, je pense que c'est tout à fait ça. D'ailleurs, ça répond aussi à Anne-Marie. Anne-Marie qui te disait par rapport à sa maman, le fait que de guérir du lipodème, c'est guérir aussi sa maman, ses enfants et ses petits-enfants. Bien C'est sûr. très beau, c'est très chouette. Ouais. Tout à fait. Ouais. Pauline disait tout ce qui s'exprime, tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Effectivement, quand vous n'extériorisez pas, que ce soit une émotion, que ce soit un fait, que ce soit quand vous ne l'exprimez pas, eh bien, vous le réprimez. Donc, le fait de le réprimer, vous l'imprimez à l'intérieur de vous. Et ça, ça se voit en symptômes, en fait. C'est ça. J'ai eu plusieurs opérations Et crâniennes qui ont, avec les cicatrices, ça c'est Emmanuel. Bonsoir Emmanuel, j'avais pas vu que tu étais là. Tiré beaucoup sur le nerf vague et les autres aussi. Le travail polyvagal à faire est-il le même? Ah, alors là, tu es en train de parler de physiologie. Euh, d'accord. Tu vois, ces nerfs ont été, alors pas seulement le nerf polyvagal, je sais pas si Pauline, tu peux nous remettre ce magnifique arbre de tous les nerfs là avec le crâne tout à l'heure. Je sais pas si tu étais déjà là, Et c'est les Emmanuel. nerfs crâniens ou les nerfs spinaux, en fait, hein? Ouais. Donc, je te relis la phrase d'Emmanuel. J'ai eu plusieurs opérations crâniennes qui ont, avec les cicatrices, donc en fait, il y a eu une tension, je pense, au niveau de la peau, au niveau du cou et du crâne, tiré beaucoup sur le nerf vague et tous les autres nerfs aussi. Est-ce que le travail polyvagal à faire est le même? Je te laisse répondre, mais Alors, j'ai une petite idée de la réponse. ben, si tu veux répondre, après moi je pourrais répondre aussi, parce que je vais Ben, t'amener une réponse très très personnelle, parce que je suis quelqu'un qui a eu un très grave accident de voiture quand j'avais 20 ans. J'ai dû réapprendre à marcher, j'ai eu le coup du lapin. d'accord. Euh, Bah, vas-y alors, parce que et tu en vas fait, répondre beaucoup plus moi, ça justement. m'a vraiment sauvée en fait, hein. Si j'ai choisi de, si j'ai choisi de transmettre ça, si j'ai choisi d'aller plus loin, et d'ailleurs à cette époque-là, si j'ai choisi de devenir psy, parce que à la base, moi, j'ai fait l'école du Louvre, j'ai une formation artistique, et à cette époque-là de ma vie, quand j'avais 20 ans, j'ai eu un grave accident de voiture qui a fait que dans les années qui ont suivi, je suis devenue psy parce que j'ai été happée par le monde du corps en fait. Donc, en fait, le travail, bien sûr, il va y avoir le microbiote, etc., etc., mais on va vraiment aller dans le travail psychosomatique et vraiment compléter avec du travail corporel, aller travailler les fascias, aller travailler, enfin, bien d'autres choses, notamment au niveau de la psychomotricité, et tout un ensemble au niveau de mémoire, notamment la mémoire au niveau du cerveau reptilien, qui est notre cerveau primitif, hein, qu'on a en commun avec les animaux parce que ça vient toucher tout ce système-là, en fait. Donc, on va devoir réenclencher et aller travailler sur ces points-là. Donc là, en fait, je fais souvent appel à d'autres personnes de mon équipe, notamment un psychothérapeute psychomotricien de mon équipe, parce que ben moi, je fais une partie des choses, mais après, je fais pas tout parce que je suis un couteau suisse, oui, mais je n'ai pas toutes les compétences. Voilà. Je sais pas si ça répond à la question. Christine, je te laisse la parole pour que toi aussi tu répondes en termes de physiologie. Oui, bah, donc c'est ce que j'allais dire. Tout ce qui est contraction, en fait. Parce que le nerf vague, enfin les nerfs en général, pas seulement le nerf vague, hein, on le fait au sport quand je vous fais travailler sur les tendons, etc. Si vous faites, et puis par rapport aux personnes qui sont fibromyalgiques, si vous étirez la gaine du nerf et donc le nerf à l'intérieur de sa gaine, vous allez acquérir la souplesse. Donc, si tu travailles la souplesse de ton nerf vague, eh bien, tu vas pouvoir travailler et le côté émotionnel et le côté, je dirais, relâchement
tant sur le psychologique que sur le physique. Donc, pour moi, c'est cohérent que les deux se travaillent. Quand il y a Mm. eu trauma physique comme trauma psychique. Parce que C'est quand ça. tu prends le coup du lapin, ou tu vois, moi j'ai suivi un monsieur qui avait eu un accident d'avion, il est sur un petit avion sur un aéroport qui s'est craché et qui a survécu au crash, mais gros accident traumatique, puisque colonne vertébrale complètement refaite, immobilisation totale, et puis après il a remarché, c'était vraiment... donc je l'ai beaucoup suivi en EFT, et on a fait un travail avec des collègues à toi, puisque je ne te connaissais pas à l'époque, sur tout ce qui était des théories polyvagales, mais aussi, euh, j'ai envie de dire, toi, tu dis flexible, moi je dis souplesse du nerf Mm. vague et du mental, du psychologique, du psychique et du physique. Mm. Tout est lié. Si tu veux te libérer d'un Ouais, trauma, il faut tout libérer. c'est ça. Ouais, Il faut vraiment reboucler cette boucle de l'expérience traumatique pour que le processus physiologique reprenne son cours. Voilà, c'est exactement. vraiment ça. Alors, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est Peter Liven, qui est quand même un des grands spécialistes du trauma. Mais par expérience et par expérience d'accompagnement, puisque moi, ça fait 25 ans que j'accompagne, voilà. Même si au début, j'avais pas les mêmes compétences, bien sûr, ça c'est... Voilà, aujourd'hui, je consacre beaucoup de mon temps à accompagner des militaires blessés, bien sûr, et les traumas, notamment les traumas de guerre et beaucoup de traumas transgénérationnels. Voilà. Donc c'est un sujet, c'est un sujet qui me tient vraiment beaucoup, beaucoup à cœur. Et le lipodème, forcément, bah, aussi, parce que je suis moi-même atteinte de lipodème. Yes. Alors, on est beaucoup dans l'action chez les Ponext, donc je voudrais qu'on fasse le petit tableau en Le jeu avec tableau? tout le monde. Et donc, il y a Sylvana qui te posait une dernière question. Est-ce que tu saurais dire d'où vient la perte de mémoire? Donc, tu as plusieurs pertes de mémoire, hein. Tu as la perte de mémoire comme la maladie d'Alzheimer, où c'est vraiment la mémoire là, proche, ou alors l'amnésie totale. Donc après, il faut que tu sois un peu plus précise, je pense, Sylvana. Euh, Oui, puis mais est-ce que Sylvana, est-ce toi, que tu as vous une avez réponse? eu ouais, un bilan neurologique? Est-ce que vous avez passé des examens avec un neurologue, fait un PET scan? Voilà, pour déjà savoir au niveau physiologique pur, en neurologie, qu'est-ce qui se passe? Hmm. Voilà, s'il y a tout un ensemble de choses qui sont écartées au niveau d'un neurologue, et si le neurologue oriente sur quelque chose qui est de l'ordre de peut-être d'une perte de mémoire due à un choc, euh, là, bah oui, bien sûr, on peut, enfin, en tout cas, moi, là, ça rentre dans mon domaine et mon champ de compétences. Donc, tout dépend. Qu'est-ce que vous avez? Donc, oui, Christine, tu as raison. Si vous pouvez préciser votre question. Hmm. Alors, Sylvana nous dit, c'est surtout sur les prénoms, les films, etc. Et elle a eu un scanner du cerveau et elle a un cerveau de jeune fille. Mais ça ne m'étonne pas, Sylvana, que tu aies un cerveau de jeune fille. Oui, pour moi, c'est pas. C'est la mémoire de tous les jours. Tu sais, comme on se dit, où est-ce que j'ai posé mes clés, où est-ce que. Ça, c'est parce que tu as un petit vélo dans la tête qui tourne tout le temps. Tu ne sais pas te Ouais. poser. Ouais. Ça, pour le coup, c'est vraiment de la régulation du nerf vague. Tout à fait. Ça, c'est vraiment. Apprendre voilà, apprendre justement à ne plus vouloir être tout parfaite partout et puis être hyper tendu en fait. Et savoir relâcher ou être flexible. Et là, Nancy, c'est une pro pour ça. Ouais, enfin, moi, je m'exerce tous les jours hein, parce que il y a plein de moments où moi aussi, ma fenêtre de tolérance, bah, elle me met un peu à l'épreuve. Donc ça, c'est un travail du quotidien. C'est un mode de vie de la même façon que l'alimentation. Hein.
Yes. Donc, vous Alors, je te voulez qu'on laisse s'exerce? expliquer Oui, l'exercice parce que là, moi, je ne vais pas pouvoir te guider. ok. Euh, Donc, on a l'exemple. Donc, vous avez vu, il y a les trois modes. Voilà. Donc, vous avez le vagal dorsal, le sympathique. Donc, dans le sympathique, on a le sympathique fuyant ou évitant. Ça dépend comment on l'appelle. Ou le sympathique qui va être très agressif. Et vous avez le vagal ventral, celui où on est, tout va bien, on est le Bouddha incarné. Donc l'idée, vous avez compris, c'est de passer d'un état à un autre. On reste pas figé dans un état et c'est normal. Ça veut dire qu'on va bien quand on peut revenir en vagal ventral, dans la zone verte. Voilà. Et de d'osciller comme ça tout au long de la journée, tout ça, c'est normal. Ce qui est pas normal, c'est quand on reste bloqué dans le sympathique ou bloqué dans le vagal dorsal. Là, il y a un problème. OK? Donc ça, vous allez pouvoir identifier dans votre tableau vierge qu'est-ce qui se passe pour vous et prendre des exemples de votre journée et analyser votre propre fonctionnement. Donc je reviens au tableau où il y a les exemples pour que ça soit clair pour tout le monde. Donc vous avez sentiments, émotions, pensées, croyances, comportements, sensations. Donc en général, on commence par sensation, parce que sensation, c'est la première chose qu'on s'enclenche dans notre corps, c'est-à-dire qu'on ressent ce qui se passe. OK? Donc vous sentez comment vous êtes, comment votre corps est, les perceptions que vous avez. OK? Ensuite, vous avez votre comportement, donc comment je vais réagir, quoi. Comment, qu'est-ce qui se passe? Après, vous avez comment je pense et quelles sont mes croyances en fonction de mes sensations et de mon comportement. Et ensuite, vous avez les sentiments et les émotions. Voilà. Donc, vous avez les exemples. Est-ce que est-ce qu'il y a quelqu'un d'entre vous qui veut donner un exemple de son fonctionnement? Voilà, pour que ça soit plus clair, plutôt que, voilà. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole sur ça? On est entre nous, hein. Il y a pas, et puis il n'y a pas bien faire ou mal faire, hein. Vous savez bien, ça, c'est pas du tout le sujet. L'idée, c'est de comprendre et de pouvoir s'auto-évaluer pour que vous puissiez voir comment fonctionne votre mécanisme. Alors, Johanna, elle veut bien faire. donc, je vais vous illustrer le mode dorsal. Donc, dans le mode dorsal, la sensation que j'ai, comment je me sens? Bon, ben là, je manque d'énergie. J'ai, euh, je suis hyper constipée. Voilà, ça, c'est mes sensations. Je me sens, euh, je me sens mal, en fait. Je me sens, voilà, mon comportement, c'est je suis raplapla. Voilà. Est-ce que vous reconnaissez dans ça? Est-ce que ça vous parle, quoi? Est-ce que, voilà, est-ce que ça parle à certaines? Je vous donne des exemples, hein, donc c'est pas l'exemple pour tout le monde, mais est-ce que ça, c'est quelque chose qui vous parle? Et ensuite, les pensées que vous avez dans votre tête, c'est, oh là là, j'y arriverai pas, c'est pas possible, c'est pas pour moi, je souffre trop, voilà, mon dos est bloqué, voilà, ça, c'est toutes mes sensations. Et mes sentiments, ça va être, bah, en fait, je culpabilise, euh, je me sens impuissante, je suis triste, en fait. Je suis triste, je me sens rejetée, voilà. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui vous parle ou non? Dites-moi. Dites-moi dans le chat. J'attends d'aller mieux. Ouais, bah alors on peut attendre longtemps. L'idée, c'est d'avoir le passage à l'action. Et donc, le passage à l'action, ça va être de réguler son nerf vague, d'identifier où je suis dans le tableau, plutôt que d'attendre, hein, parce que sinon, je vais vous faire la chanson, hein, j'attendrai le jour et la nuit. Donc, en fait, on va pas attendre le jour et la nuit. On va se dire, OK, ça peut pas changer immédiatement, mais je mets des choses en place pour que ça change. Donc déjà, j'identifie. Là, je sais que je suis en dorsal vagal, vagal dorsal, hein. Voilà, vous mettez dans l'ordre que vous voulez. Et du coup, quand je suis dans cette fenêtre-là, je sais que je suis pas dans ma fenêtre de tolérance.
Donc, mon objectif, c'est d'aller dans mon vagal ventral pour revenir en zone de sécurité. Voilà. Donc, du coup, je vais m'exercer par différents exercices, notamment la respiration avec la cohérence cardiaque, par des mouvements et par le travail d'accompagnement thérapeutique. Voilà. Est-ce que ça vous parle, ça? Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est pas assez clair? Je sais pas, dites-moi. Mm. Il y a Pauline qui précise, ce n'est pas mon identité, c'est un état. Oui, c'est un Euh, état, hein. C'est oui, à ce moment-là, je me sens comme ça. Et c'est pas figé. Je vais pas rester comme ça. Un autre moment, ma sensation, je peux avoir super froid parce que mon comportement, je dois rentrer dans une réunion. Mes pensées, c'est je suis stressée, je vais pas y arriver. Celui-là ou celle-là me prend la tête. Vous voyez? C'est-à-dire que je peux avoir différents états. Et oui. c'est ça, à force d'être bloqué, Je ben en pense fait, je que c'est pense que moi. c'est moi qui reste comme ça. Oui, c'est ça, Pauline, en Ouais, fait. tu Si je t'appropries. reste, Ouais. voilà, je m'approprie cet état et je pense que ma normalité, c'est d'être en vagal dorsal. C'est d'être en mode, ben, je suis assez triste, je suis très fatiguée, tout va me paraître super compliqué, etc., etc. Voilà, donc l'idée, c'est vraiment de dire, voilà, je m'observe, qu'est-ce qui se passe chez moi? Où j'en suis aujourd'hui? Voilà. Et aujourd'hui, c'est pas demain ou après-demain. Là, l'idée, c'est j'identifie les différents modes par lesquels je passe dans la journée. Et est-ce que dans ma journée, je sais revenir en mode vagal ventral? Ou est-ce que, en fait, je ne passe quasiment pas de temps dans ma journée en vagal ventral? Si je passe quasiment pas de temps dans ma journée en vagal ventral, bon, ben là, ouais, là, je pense qu'il faut faire quelque chose. Mais après, c'est à vous de décider. Soit vous saisissez le fait d'avoir cette opportunité de dire, OK, je vais travailler mon tonus vagal, soit vous dites, bah non, quoi. Enfin, je veux dire, après, ça, c'est vous, en fait. C'est votre engagement envers vous-même. Vous n'êtes pas responsable de cet état. Par contre, c'est à vous de voir, à partir du moment où vous avez l'information, de ce que vous voulez en faire. Voilà. Moi, j'ai pas d'avis sur le sujet. Je vous dis pas c'est bien ou c'est pas bien. On s'en fout de ça. Parce que chacun vit pour soi. Moi, pour moi, j'ai choisi de travailler sur ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je choisis de le transmettre. Mais parce que ça a changé réellement ma vie. Pourquoi j'y crois? C'est pas aller à Lourdes. Hein. C'est pas miraculeux. C'est je pratique, j'apprends à reconnaître mes différents états. Donc, du coup, je reprends ce pouvoir sur moi. En reprenant ce pouvoir sur moi, je me dis, ah ouais, quoi, ok. Alors, c'est sûr, hein, c'est pas miraculeux, hein, c'est pas clac-clac et ça y est, tout change. Mais petit à petit, vous vous réappropriez votre corps, vous réappropriez votre pouvoir. Mm. Donc, l'exemple avec le sympathique. Donc, le sympathique. Donc, dans merci, j'ai l'impression que la lumière s'allume. Bon, ben, merci de me le dire. C'est c'est sympa. En tout cas, ça me fait plaisir. Ça veut dire que c'est plaisir partagé. Donc, dans le mode sympathique, quand j'ai une sensation, donc mes sensations, ça peut être plusieurs choses, vous l'avez compris. Donc, imaginez, là, vous avez de la chaleur. Vous avez votre rythme cardiaque qui s'accélère, votre respiration qui s'accélère, votre mâchoire qui se serre, vous voyez, pour celles qui font que faire du bruxisme, là, qui sont en mode sympathique. Alors après, à voir si vous êtes dans un sympathique évitant ou un sympathique agressif. Ça, vous l'affinerez dans votre tableau. Vous arriverez à vous identifier, sachant que ce n'est pas figé et que c'est simplement comment vous apprenez à vous décoder. Ensuite, vous avez votre comportement. OK, évitant. L'évitant, en général, il veut jamais de conflit. Il veut faire plaisir à tout le monde. Il est dans ses injonctions de pensée. Ça va être sois gentil, fais plaisir. Voilà, il va se contorsionner. À force de se contorsionner, il sait même plus comment il existe.
Voilà, le évitant. À force d'être dans le fait plaisir, sois gentil. Voilà, donc ça, c'est pour le évitant, le comportement sympathique évitant. Et dans ses pensées, il va dire, ah non, non, il faut pas que je contredise cette personne. Ouais, ouais, il faut que je lui fasse plaisir. Voilà, il va être en permanence. Voilà. Et si je lui fais pas plaisir, si je suis pas gentille, bah, cette personne, elle va me rejeter, elle va pas m'aimer. Donc, du coup, bah, je vais être dans des sentiments, et dans des émotions. Je vais éventuellement me sentir, bah, peut-être, déçue ou être frustrée ou être, en hypervigilance pour être sûre que je fais plaisir. Donc, je vais être, à observer tous les signes de la personne qui est en face de moi pour être sûre de lui faire plaisir. Est-ce que ça vous parle? Voilà, ça c'était pour le évitant. Après, il y a le agressif, lui, il va vous rentrer dedans. Il va plutôt piquer des crises de colère. Il va plutôt être dans une hyper activité. Mais le sympathique évitant, il peut aussi être dans une hyper activité parce que pour faire plaisir, il va faire tous les dossiers. Donc, il va être prêt à travailler, jusqu'à minuit, dormir 4 heures par nuit pour surtout ne pas avoir de problème, hein. Alors souvent, comme je suis malade, je trouve que cela fait des Donc, efforts pour Cyrine qui rester avec dit, moi. voilà, Cyrine dit, je reconnais là ma mère, moi je suis plutôt de celle qui entre en colère. Et Laurence, qui te parlait d'évitant, souvent, comme je suis malade, je trouve que déjà l'autre fait déjà des efforts pour rester avec moi. Voilà. Donc en Johanna, fait, là, pour l'hésitant et l'accès de colère par le trop-plein. Ah oui. bah oui, c'est ça, c'est-à-dire on sort de sa fenêtre de tolérance Mm, et en fait, on n'arrive plus à réguler. Parce que on peut tous être à certains moments, sympathiques, agressifs, sympathiques, évitants. mm, Et c'est OK, hein. D'ailleurs, c'est des gens qui vont faire du bon boulot, hein. Moi, ouais. personnellement, je peux être un bon petit soldat à plein de moments, quoi. Mais après, l'idée, c'est de savoir, est-ce que vous êtes en capacité de revenir dans votre fenêtre de tolérance en vagal ventral et lâcher toute cette charge? Parce que Mm. sinon, cette charge, elle lâche jamais. Et au bout d'un moment, eh ben, on entretient l'inflammation dans notre corps. Donc, on est tout le temps inflammé. Il y Parce a que Anne-Marie et ça mouline tout Jennifer le qui temps. demandent si c'est possible d'être les deux ou d'avoir une Bien alternance sûr, entre les deux. Voilà, oui, bah, c'est ce que ah tu ben, viens bien sûr, d'expliquer. bien sûr. Mais en fait, on peut être, d'accord? C'est-à-dire qu'à certains moments, on va être, vagal dorsal parce qu'on peut être totalement effondré. À d'autres moments, on peut passer en sympathique agressif, etc. Mais vous allez voir, on a des dominantes. Donc, vous allez avoir si vous faites un bilan avec votre tableau vierge sur, par exemple, une semaine, vous allez un petit peu voir votre dominante. Savoir si vous avez plutôt une dominante vagale dorsale, si vous avez plutôt une dominante sympathique agressive, sympathique, évitant. Voilà. Dans quelle dominante vous êtes? Quelle est la couleur, de votre tableau? Une fois que vous avez identifié ça, hein, ça c'est votre auto-test, votre auto-évaluation. Bah, du coup, vous allez pouvoir vous dire, OK, est-ce que maintenant, comment je vais travailler mon vagal ventral et comment je vais revenir systématiquement dans ma fenêtre de tolérance? Alors, vous avez déjà mis des choses en place, hein, parce qu'avec l'alimentation et avec déjà tout un ensemble de ressources de l'Hyponex, il y a déjà des choses bien existantes dans le fameux trépied de l'Hyponex pour revenir dans votre fenêtre de tolérance. Moi, là, aujourd'hui, dans cette, masterclass, ce que je vous propose, c'est d'aller un petit peu plus loin. C'est-à-dire que quand vous êtes en groupe, vous n'allez pas pouvoir aller travailler sur, votre problématique personnelle parce que l'hyponex, c'est pas là pour ça, en fait. Donc, vous allez travailler de façon individuelle. Voilà. Et donc, c'est pour ça que là, les Christine et Pauline, m'ont permis de vous présenter ça, c'est parce que derrière, je vous propose, en tout cas pour celles qui le souhaitent,
d'être accompagné, mais de façon individuelle. C'est-à-dire pour pouvoir aller plus loin. C'est-à-dire que bah, forcément, on va faire du déballage, du nettoyage, du rangement. Ça sert à ça, un accompagnement personnalisé. Voilà. Dans l'Hyponex, c'est personnalisé, bien sûr, mais vous êtes soutenu par le groupe. Mm. J'ai une mère qui était tout le temps contrariée, qui jouait tout sur mon père et qui était très fatiguée. Bah, oui. Donc, bah, votre maman, elle était en sympathique agressif. Voilà, et votre papa, bah, pour tout accepter, il était plutôt peut-être en sympathique évitant ou carrément en vagal dorsal. Ou alors il était super régulé, il était en vagal ventral et il pouvait réguler en permanence. Voilà, je ne sais pas quel était le mode de votre famille. Mm. Voilà. Hein, dans nos systémies familiales, forcément, la famille parfaite, ça n'existe pas hein, chez personne. Hein. Moi-même, je suis maman, ma fille est grande, mais je ne pense pas être une maman parfaite. On fait tous comme on peut. Donc, pour vous expliquer le vagal ventral, donc le ventral, vous l'avez compris, c'est un petit peu le Graal, mais on n'y reste pas, mais on y revient. Donc là, vous allez être au niveau de vos sensations, vous allez être dans un rythme cardiaque régulé, vous allez avoir un corps flexible, vous allez être connecté aux autres. Dans vos comportements, bah, vous allez pouvoir partager, vous allez pouvoir être gai, vous allez pouvoir. Je peux pas lire, Pauline. Tu me montres, mais en fait, j'ai pas j'arrive pas moi à voir. Donc oui, vous allez pouvoir avoir la satiété au niveau des sensations de faim. Ben oui, parce que forcément, quand vous êtes en vagal ventral, vous êtes rassasié parce que la gréline, hein, mais ça c'est Christine qui en parle plus que moi, va pas s'activer. C'est-à-dire que les choses sont régulées, que émotionnellement ça va bien. Donc au niveau de votre comportement, vous allez être euh, dans quelque chose où ça c'est fluide dans vos pensées, dans vos croyances, vous allez trouver que la vie, elle est belle, vous allez vous allez être bien, quoi. Je sais pas comment vous dire. Et au niveau des sensations, ben, vous êtes dans la joie, dans l'amour, dans la gratitude, vous êtes dans une vraie présence à vous et à l'autre. Voilà. Donc, ben, le vagal ventral, c'est chacun de nous. Ouais, c'est ça, c'est la plénitude à certains moments de notre journée. Donc, plus on est en vagal ventral, eh ben, plus on est dans un état hyper régulé. Mais on va pas passer toute notre journée en vagal ventral, qu'on soit bien d'accord. Et c'est normal. Voilà, j'ai le sentiment que je n'arrive pas à être dans le vagal ventral, mais je veux y arriver. Bah oui, bah ça c'est possible. Ça, c'est possible, Anne-Marie, d'y arriver. Hein. C'est possible pour chacun de nous. Hein. C'est pas quelque chose de pas réalisable ou qui est fait que pour certains. Non, non, ça, c'est accessible à tout le monde. Voilà. À tout le monde, bien sûr, en travaillant dessus. Donc là, vous, sur le tableau vierge, eh ben, je vous invite donc à vous entraîner, à vous exercer. Et puis, bah, à échanger sur le chat de l'Hyponex pour pouvoir savoir comment ça se passe, votre auto-évaluation. Voilà, voilà. Bah, écoutez, j'espère que je vous ai répondu suffisamment. J'espère que j'ai suffisamment expliqué. Euh, voilà, j'espère que ça vous a plu. Et puis j'espère bah, vous retrouver pour certaines en entretien, en bilan, rendez-vous individuel. Et puis sinon, bah, prochainement en masterclass Liponex avec Pauline et Christine. Voilà, je ne sais pas si c'est OK, OK Pauline, OK Oui. Christine, dites-moi. Pour moi, oui. Pauline, je pense aussi. Elle n'a pas. Voilà. Bonsoir tout le monde. Et, donc, tu as découverte bluffante. Merci beaucoup et bonne soirée de Fabienne. Vous savez que vos micros, vous pouvez les ouvrir maintenant, hein, depuis les questions-réponses. Beaucoup de choses se sont expliquées pour moi. Merci beaucoup de Cyrine. Johanna, merci pour ce généreux partage. J'ai pris rendez-vous demain matin. À demain, Nancy, dit Sylvana. Merci beaucoup pour votre partage. Bonsoir Anne-Marie, je t'avais pas vu.
Et Bonsoir ben, merci en tout Bruno. cas, merci à vous toutes. Merci à vous toutes de votre participation, de votre écoute. Bah, vous aussi de votre générosité. Merci bah, à Pauline et à Christine. Merci à l'Hipponex d'exister. Vraiment, vraiment merci. Moi, je suis ravie, ravie que l'Hipponex existe. Et je ne le dis pas parce que c'est Pauline et Christine, mais parce que l'Hipponex, c'est quelque chose qui change la vie pour de vrai, quoi. J'ai Et je suis pas payée pour dire ça. j'ai- Non. j'ai quand même une petite question, Christine. Je sais pas si, enfin, c'est Véronique, hein. C'était très intéressant, hein. Merci infiniment. Mais j'ai une petite question quand même par rapport à donc Christine et Pauline savent, mais c'est ces douleurs que j'ai en lien avec une hernie discale qui a été mal opérée, hein, et j'ai tout le temps mal. Et c'est clair que là d'être en situation cool tout le temps, honnêtement, j'ai un peu de mal. Alors qu'en fait, pourtant, je pense arriver à gérer les problèmes les uns après les autres, mais quand même. Du coup, là, comment on fait quand on a des douleurs persistantes et qu'en plus on n'a même pas de perspective médicale? Euh, voilà, c'est un Véro, peu ma question. je vais répondre. Donc Oui. déjà, arrête de te mettre des coups, d'accord? Parce que sinon, c'est moi qui vais les envoyer. Je sais pas si vous avez vu de temps en temps les petits points qui se baladent. C'est chaque fois que vous dites du coup. Euh, et, et, et toutes les douleurs, toutes, hein, euh, même les douleurs les plus violentes et aiguës. Alors après, quand elles deviennent chroniques, encore pire, mais euh, toutes les douleurs, quand tu viens travailler sur le relâchement nerveux, se soulagent. Donc je ne dis pas que le dos ou bien la blessure va être guéri, cicatrisé et que la douleur va pas revenir, mais plus tu es en contraction musculaire et nerveuse, plus la douleur est aiguë. Donc, plus tu travailles sur le relâchement nerveux et donc euh, la théorie polyvagale ou la relaxation, etc., plus tu vas descendre au niveau de, de l'intensité de la douleur. Parce D'accord. que peut-être qu'en fait, tu n'as pas besoin d'opération. Ah non, Voilà. non, je ne retourne pas là, c'est bon, ils m'ont Voilà. déjà loupé, Et donc tu vois, et peut-être que c'est ça que l'univers voulait te dire. mm, Euh, L'idée, c'est pour reprendre ce que dit Christine, l'idée, c'est pas en fait d'être à zéro en termes de douleur, mais c'est d'être dans un seuil de tolérance qui est OK pour vous. Et vous avez déjà une palette d'outils. Donc, vous pouvez déjà utiliser des rondes de FT, la cohérence cardiaque, la méditation. Donc, tout ça, c'est déjà des exercices qui vont commencer à aider. Et dans une douleur chronique, donc bah, forcément récurrente, l'idée, ça va être de tout le temps passer d'un outil à un autre. Parce que bah, il y a des jours, c'est le FT qui va marcher. Il y a des jours, voilà. Et en fait, c'est que ça, on passe d'un truc à l'autre, d'un truc à l'autre, d'un truc à l'autre. Moi, dans mes petits trucs, j'ai le vernis à ongles. Alors, vernis à ongles, ça peut faire très bling bling. Moi, le vernis à ongles, c'est mon instant de méditation. Donc, ça veut dire que je vais passer mon vernis à peu près tous les 2 3 jours, hein, parce qu'il ne tient pas plus que ça. Parce que je prends des produits sans perturbateurs endocriniens, etc., etc. On ne fait pas de publicité, mais j'aime bien la marque même, parce qu'ils sont préconisés notamment en cancérologie et qu'il n'y a pas de produits chimiques à l'intérieur. Et du coup, je vais vraiment venir travailler sur ma focalisation, comme on fait en méditation. Et je fais ce point focus sur mes ongles. Donc, je choisis de la couleur. Voilà, ça me prend 10 minutes et je fais mes petits exercices. Voilà. Et mon renforcement positif pour moi, c'est de me dire, bah voilà, je suis contente parce que je vois mes petits ongles de couleur et je prends soin de moi. Voilà. Et donc, il y a plein, plein, plein de petites astuces que chacune peut venir mettre dans sa vie, dans son quotidien. Et on va dire ces petites touches de couleur, ces petites touches de beauté, c'est la petite touche de gaieté qui vont faire, voilà. Après, c'est pas une solution miracle, mais ça va amener de la régulation de douleur, de l'apaisement. Voilà, c'est juste ça.
Mais c'est pas miraculeux, la douleur, elle est toujours là. L'idée, c'est on fait tout le temps baisser l'intensité de la douleur. Voilà. Merci, merci Moi, c'est beaucoup. comme ça que je procède pour moi et c'est ce que je vous partage et je vous invite à faire. Après, à vous de choisir. Je veux bien de nouveau le nom de la marque parce que c'était ma spécialité. Enfin, Ah, de la marque Oui, des vernis même, la marque même. mais ça s'écrit comment? Comme eux-mêmes, ils sont vendus enfin, ils sont vendus en pharmacie. Voilà, ils sont beaucoup utilisés en cancérologie, toutes les patientes que j'ai pour la cancérologie. Mais bon, voilà, je Ah pourrais bah, revenir, hein, parce que vous savez, quand on fait tout ce qui est accompagnement de l'harmonisation de l'image de soi, de l'estime de soi, etc. Et il y a la socio-esthéticienne de mon équipe qui, elle, explique très très bien tout ça, tous les produits pour la peau, sans perturbateurs endocriniens, etc., etc. mais Voilà. c'est très Moi, là, je important, vous hein. parle du vernis. C'est très très important, et notamment pour les plus jeunes aussi, parce que tous ces problèmes de perturbateurs. Donc, merci. Ok. Moi, je voulais juste intervenir, Nancy, merci beaucoup, parce que je ne pensais pas qu'on pouvait réparer le nerf vague, en fait. Moi, quand j'ai commencé ma fibromyalgie, j'ai eu des grosses douleurs cervicales jusqu'à perte connaissance, en fait. Et à chaque fois, on me disait, oh, c'est un malaise vagal, c'est pas grave. On me renvoyait aux urgences, je revenais 3 heures après, on me renvoyait systématiquement jusqu'au jour où c'était l'épuisement total, je pouvais plus bouger, quoi. Le lit, le fauteuil, voilà. Mais je pensais que mon nerf vague était déréglé, que j'arriverais plus à remettre les jonctions là où il fallait. Bon, l'intestin, je n'en parle même pas, mais bon, avec Christine, j'ai pris vraiment du baume et je me force et je vais y arriver. Mais du coup, là, franchement, euh, s'il y a des outils pour pouvoir, voilà, justement réparer tout ça, à part la psychologie, parce que j'ai fait pas mal de psychothérapie, c'est pour ça que je disais Ok. tout à l'heure, on m'a fait analyser mes traumas, enfin, mon histoire, l'histoire de ma mère, pourquoi, enfin, bref, toutes les confrontations, mais par contre, aucune solution pour que le corps, il se porte mieux, finalement. Donc, je dis, c'est bien de Ouais. savoir, mais Ouais, l'idée, c'est d'être dans le corps, parce qu'en fait, c'est dans le corps que ça se passe. Après, si vous avez été suivi au niveau hôpital, souvent, ils proposent des petits appareils qui stimulent le nerf vague. Moi, je vous demande de faire tous attention s'il y en a parmi vous qui ont ça. Alors, bon, en général, c'est accompagné par une infirmière ou un médecin du centre antidouleur. Mais je vous demande toujours d'être très, très vigilant par rapport aux appareils de stimulation parce que bah, souvent, ça fait complètement flamber. Euh, donc, l'idée, c'est d'abord d'installer les ressources, de bien mettre les choses en place pour éventuellement ensuite aller s'autoréguler avec un appareil si l'appareil convient. Voilà. Mais surtout, ne, ne faites pas l'inverse. Il faut d'abord mettre les ressources en place, hein. D'abord mettre aussi bien installer les choses au niveau de votre microbiote intestinal. Voilà, parce que ça va être un facteur primordial, fondamental dans ce qui se passe. Ça peut pas fonctionner l'un sans l'autre. On est un tout. Donc, on peut pas dissocier les choses. Ça, c'est la médecine moderne qui veut dissocier les choses. C'est la médecine de Descartes, voilà, qui dissocie et qui soigne les gens morceau par morceau. Mais du coup, non, non, on fonctionne pas comme ça. Nous, les humains, on est une globalité, on est un tout. Donc, l'idée, c'est vraiment d'être dans ce tout. Et du coup, peut-être, Laurent, c'est de choisir pleinement ce que vous faites plutôt que de vous forcer à faire les choses comme vous venez de me l'exprimer et de chaque fois dire, bah oui, en fait, je choisis de faire ça parce que c'est vraiment mon choix et pas en fait d'être dans quelque chose où vous subissez ce que vous mettez en place. Voilà, ça c'est un angle de vue et je vous invite peut-être à le partager. S'il fait sens pour vous, hein. Je vous dis pas que j'ai raison, mais en tout cas, voilà, je vous invite à ça. Je sais que sur l'Hipponex, font très très attention aux mots, parce que moi aussi, j'emploie toujours du coup, du coup, du coup. Donc moi aussi, je me fais sanctionner. Et elles ont raison parce que les mots ont un vrai impact sur nous, sur notre subconscient. Et c'est vraiment important de comment on formule chaque fois les choses et comment du coup.
Du coup, on choisit chacune de pouvoir cheminer sur sa transformation et sur le cadeau que nous fait la maladie. Parce que ben, si on n'avait pas tout un lipodème, eh ben, on serait pas là. Et finalement, on n'aurait pas la joie et le plaisir de partager ensemble. Donc, on peut se dire que c'est un beau cadeau et qu'on transforme ce cadeau pour que ça soit ben, notre force, notre lumière, notre puissance. Voilà. Parce que l'hyponex, c'est aussi la gaieté, la joie, la bonne humeur, le rire et tout ça, hein. Parce que voilà, moi, ce qui m'intéresse, c'est aussi ça, hein. C'est aussi la joie, la bonne humeur et se dire, ouais, c'est super parce qu'en fait, on a plein de solutions. Et donc, c'est super. Voilà. En tout Il y cas, avait moi, pour moi, une, pour ce soir, je pense que j'ai terminé. Donc, il y avait une dites-moi question. si c'est OK pour vous. Ouais, tu avais une dernière question. Tes rendez-vous, est-ce que c'est en Zoom? Est-ce que c'est au téléphone? Comment ça se déroule? Alors, je vais vous les faire via WhatsApp D'accord. avec la vidéo, D'accord. si ça vous convient. Très bien. Oui, alors justement, parce que là, j'essaie de m'inscrire, mais je mets un téléphone, ça va être un téléphone suisse, mais il faut me contacter par WhatsApp parce qu'on ne peut pas me contacter par SMS, c'est compliqué. D'accord. OK. Mais du coup, est-ce que vous pouvez m'envoyer sinon un message si c'est compliqué d'arriver à le faire par le lien directement? Oui. Moi, je donne mon numéro en direct, il n'y a pas du tout de souci. Oui. Pauline, peut-être tu peux marquer mon numéro 06 08 53 26 98 pour ceux qui n'arrivent pas, enfin pour ceux pour qui ça fonctionne pas sur le lien, mettez-moi un message directement. Hein, si ça fonctionne pas sur le calendrier de ma plateforme à moi. Merci, Pauline. Oui, en fait, Laurent, c'était un peu euh, compliqué parce qu'il faut bien choisir le pays. 08 53. J'ai on doit réussi à... l'avoir après le lien parce que Je vais le mettre euh, avec le replay, d'accord. Anne-Marie. Tu sais, comme ça, Ok. tu auras juste à cliquer 6 avec le 08 replay. 6 08 53 26 98. 06 08 53 26 98. Donc moi, c'est Véronique. Si vous recevez un message WhatsApp suisse, c'est moi. D'accord. Vous me dites Véronique de l'Hipponex. Voilà, ça marche. Mais je crois OK? qu'il y en a il y en a plusieurs, je crois maintenant. Mais Oui, 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 vous êtes plusieurs, Véronique. Mais bon, à part les nouvelles, là, Irina, Yvette, Cyrine, mais sinon, tout le monde vous est multiplié maintenant. On avait qu'Anne-Marie qui était toute seule et maintenant on a deux Anne-Marie. bon, à Genève, je crois que je suis toute seule. Enfin, la région genevoise, je suis toute seule, a priori encore. Non, non, enfin oui, elle est de Lausanne. On Ah, a, c'est le canton de Vaud, c'est pas pareil. oui, c'est pas le même. Mais en tout cas, avec des numéros suisses, vous êtes quatre maintenant. D'accord. Ok. Mm. Mais merci, merci infiniment. Mais avec grand plaisir. Merci à Bon, ben, vous. merci beaucoup à Très Nancy. intéressant. Ouais, Merci. voilà, c'était passionnant. C'est passé très vite. Un énorme merci. Merci à toutes d'avoir participé. C'était super sympa aussi. Et oui, c'était un régal, c'est vrai. Merci Ben, beaucoup. merci à vous, merci de votre écoute, merci de votre confiance. Je vous retrouve bientôt pour certaines et puis prochainement avec l'Hipponex. Merci Christine, merci Pauline de cette invitation. Et voilà. Puis À haut bientôt. les cœurs, on va dire, et plein de joie, de lumière et de rire, quoi, hein, Mm, parce que c'est aussi ça la vie, quoi. exactement. Et vous pouvez tout écrire ce soir dans votre petit guide des gratitudes, une gratitude pour cette masterclass qui nous a tous fait du bien. Voilà. D'accord. Et Merci. merci à vous d'avoir participé, d'être là ce soir. Bravo. Merci beaucoup. Félicitez-vous. C'est chouette. Au revoir, au revoir. Au revoir. Bisous. Au Belle soirée revoir. à toutes et à tous. Bonne soirée, merci.